naloba lisusu nini? Congo Santé. Congo Santé. Congo Santé yangoyo. Soko moni yango koza pété. C'est un journal qui sauve des vies humaines. Awa! Tozo sauver des vie à bateau. Andi, si tu veux être sauvé, Andeko, tu dois suivre Congo Santé. Place Bela, maladi ndenge bandaka, ndenge sokaka. Ce journal qui sauve des vies humaines. Ba conseil kozwa na docteur, au fouti pour mon docteur. Mais awa, au félé, au landi, au biki. Suivez cela tous les jours sur vos chaînes télévisées. Congo Santé! Nous sauvons des vies humaines. Je te sauve. Oh, si je te sauve. Nous sauvons. Et vous, Congo vous sauvez. Santé. Congo Santé, votre journal. Congo Santé pour vous informer. Un esprit sain dans un corps sain. Pas de progrès sans la bonne santé. Congo Santé, votre journal. Informez-vous pour votre bonne santé. Le nombre de femmes, d'hommes et d'enfants victimes de violences sexuelles n'est fait qu'augmenter en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République va en guerre contre les auteurs de ces actes pour qu'ils soient punis et assure une prise en charge médicale aux victimes. Il invite ainsi toute la population à dénoncer les auteurs, décourager les arrangements à l'amiable et envoyer les survivants au centre de santé. Ah oui, le gouvernement a vraiment raison. Stoppons les viols et toute forme de violence faite aux femmes, aux hommes et aux enfants. C'est un véritable drame qu'il faut nécessairement arrêter. Mes frères et sœurs, agissons ensemble en cas de viol, dénonçons les auteurs des viols. De toute urgence, accompagnons nos frères et sœurs victimes vers un centre de santé le plus proche dans les 3 jours qui suivent le viol pour bénéficier de la prise en charge médicale afin de les protéger contre la contamination au VIH, les infections sexuellement transmissibles et de prévenir les grossesses non désirées. Tu as raison, Papa Jean. L'heure est à l'action. Agissons maintenant pour un Congo sans viol ni autre forme de violence sexuelle. Ceci est un message du ministère de la Santé publique en partenariat avec Sanri, avec le financement du Fonds mondial. Ce journal vous est offert par Sanri, Santé pour tous et par tous. Cordial bienvenue dans ce journal consacré à la santé et au développement. Mesdames, Messieurs, tout de suite, les grandes lignes. Sur 3000 magistrats visés par une session de renforcement des capacités en droit de l'homme et VIH-Sida, un lot de 100 magistrats vient d'être formé par le point focal du ministère de la Justice. Du 18 août au 22 septembre, des cadres du ministère de la Santé publique en formation sur la paludologie, but poursuivi, outiller le pays de mains expertes dans la lutte contre le paludisme. Pâte d'arachide, une forme de beurre adoré des Quinois, pourtant préjudiciable à la santé lorsque la qualité d'arachide choisie laisse à désirer. Comme annoncé au sommaire de cette édition, 5e cours international de paludologie, c'est parti pour cette année. Du 18 août au 22 septembre, les cadres du ministère de la Santé publique, accompagnés des partenaires intervenants dans la lutte contre le paludisme, sont choisis comme participants. La cérémonie d'ouverture de cette session a eu lieu au centre Thérésanium d'Okitamo. Suivez. Cette formation théorique et pratique donne l'occasion aux acteurs de terrain de se familiariser avec les différents concepts et approches utilisés dans la lutte anti-paludique. Dès l'avis du représentant du PNLP, cette session permettra aux acteurs de terrain de lutter efficacement contre la malaria. Il faut que ces acteurs-là puissent réellement maîtriser toutes ces notions qu'on va leur donner, enfin sur le terrain qu'ils soient beaucoup plus efficaces pour influencer sur les indicateurs de lutte contre le paludisme dans notre pays.
La représentante de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, le chef de travaux Mireille Longokolo, a quant à elle rassuré sur leur engagement à accompagner tous les efforts dans cette lutte. Avec le besoin exprimé du Conseil de l'ordre des médecins, notre faculté s'engage à accompagner tous les efforts d'amélioration des compétences théoriques et pratiques des prestataires des soins à travers les outils modernes de pédagogie de la santé. Au nom de l'Organisation mondiale de la santé OMS, son représentant Dr Bakary révèle que malgré les efforts dans la lutte antipaludique, les chiffres restent alarmants. Malgré les remarquables progrès accomplis, le paludisme reste le problème majeur de la santé publique et de développement en Afrique. Un continent qui a enregistré 80% de la morbidité et 90% de la mortalité mondiale liée au paludisme en 2015. De plus, l'Afrique abrite 13 des 15 pays qui supportent environ 80% de la charge de morbidité mondiale due au paludisme en 2015. Cette formation, nous l'espérons, permettra de renforcer les capacités de prévention, de diagnostic et de prise en charge, mais également de la gestion globale du programme national de lutte contre le paludisme. Prenant la parole, le délégué du secrétaire général à la santé publique retrace les bien fondés de ces cours. Ce cours est destiné principalement au cadre du ministère de la Santé et de ses partenaires intervenant dans la lutte antipaludique. Ils s'inscrivent dans la vision de renforcement des capacités des cadres du pays telles que dictées dans le plan stratégique national de lutte antipaludique et permet d'avoir un nombre important d'acteurs de terrain formés en lutte antipaludique. À la fin de cette formation, la République démocratique du Congo se dotera de plus de 30 cadres compétents et affermis dans la lutte contre le paludisme. Dans l'actualité, objectif atteint pour le ministère de la Justice à travers son point focal pays. Du 18 au 19 août, des magistrats ont bénéficié d'une session de renforcement des capacités sur les droits humains et VIH-Sida. C'était dans la salle de conférence de ce ministère à Gombe. Regardez. Cette session de renforcement des capacités a ciblé les magistrats de la Cour d'appel de Matete. Elle a eu pour centre d'intérêt la sensibilisation de ces derniers sur les questions de droits humains et du VIH-Sida. Une initiative saluée de tous, en commençant par les organisateurs qui ont vu leur objectif atteint dans un premier temps. Nous sommes très satisfaits parce qu'aujourd'hui, hier d'abord, le magistrat avait une perception. À l'entrée et à la sortie, c'était une autre perception. Et nous couplons notre session de formation avec le dépistage volontaire. Et il y a eu des discussions très fructueuses avec le facilitateur qui était à l'auteur. Ils ont échangé sur ces questions et ils ont compris qu'il y a nécessité de promouvoir un environnement favorable. Et l'information de la loi qui existe depuis 2008, la loi portant protection des droits des personnes vivant avec VIH a été à leur portée. On a distribué, on a discuté sur certains articles et c'était vraiment très bien passé et on était satisfait. Aujourd'hui, on continue avec ce lot de 50, toujours dans la même thématique et nous sommes persuadés, nous sommes sûrs que nous allons chuter ce jour ou ce soir avec une autre satisfaction. Pour cette raison, après 30 ans de lutte contre les VIH-Sida, le souhait de tout et de chacun est de voir la fin de la pandémie. Nous avons remarqué, et ça c'est le constat de la communauté internationale, que 30 ans de lutte contre le VIH ne suffisent pas pour mettre fin à cette épidémie. Et pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'il y avait une discrimination et une stigmatisation très forte qui empêche les personnes vivant avec VIH et les personnes affectées à accéder aux services de soins, de prise en charge liés au VIH ainsi qu'à l'accès à la justice pour revendiquer leurs droits. Les notions liées aux droits humains et celles ayant trait au VIH-Sida méritent attention des décideurs. Et notre but, nous sommes en train de l'atteindre, mais c'est le nombre qui est plus
plus accentuée par rapport aux moyens. Nous sommes limités par le moyen. Ici, nous voulons en profiter de l'occasion pour remercier le PNUD, qui est notre partenaire, qui nous appuie. Mais nous sommes limités par le moyen. Vous voyez, jusqu'ici, on a eu à sensibiliser que 600 magistrats sur un total de 3000 et quelques. Or, nous devons atteindre non seulement les magistrats, mais nous devons atteindre aussi la population, la société civile, les ONG de la société civile, ainsi que tous ceux qui sont dans les églises, leaders religieux. Au total, 3000 magistrats sont visés par le renforcement des capacités sur toute l'étendue du pays. Faute de moyens, 100 magistrats ont jusque-là bénéficié de ces échanges. Dans un autre registre, dites oui à la planification familiale pour jouir d'une famille équilibrée dans tous les domaines. Les Quinois rencontrés dans la rue partagent cet avis. Suivez ce micro-baladeur. Défini par l'Organisation mondiale de la santé comme un moyen qui permet aux individus et aux couples d'anticiper le nombre d'enfants désirés, d'espacer les naissances et de planifier leur naissance, la planification familiale est possible grâce aux méthodes de contraception. Pour certains Quinois, la conjoncture actuelle du pays est un signe d'alerte au planning familial. Vu conjoncture en tant que jeune, ceux qui n'ont pas les bonnes c'est le programme. Pour la dernière pays n'a pas évolué. N'a pas de mine qui balait. Dès n'a pas Pour d'autres, si financièrement tout marchait comme sur les roulettes, il n'y aurait aucun désavantage à avoir beaucoup d'enfants. Mais ce qui est en Zambie, Nzambe atie limite akobota te. Mais na kobota ezo dépendre koto komi na mboka moko ya pashi. Misala eza te, mbongo ezomonela te, yango bato bakomi opona ke mpo nabota bana mibale, nabota mwana moko, nasala boye mpo na pashi. Mais soki pashi eza te, toza bien na mboka na biso, moto akobota nde na ndenge alingi. D'autres encore confient que le manque de distraction est un frein à la planification familiale. Pour ceux qui ont toi conjugal, on est qui bana 5. Il y a que vous avez un moyen mingi ou moyen mingi, on a une difficulté à couper la banque. Et puis, les gens aussi sont venus parce que distraction aussi c'est zate. Tous en a courant en boca. Moto à quoi passer au temps ça va passer temps la télévision de 19h à 22h. Là monsieur temps à cola là, à quelle heure on est KO. À occuper maman té. Mais si vous courez le col les athées, quand on dit qu'il y a 18h, il y a maman bandi. Basé une pèse au compte pour distraction, c'est athées. Au-delà d'être avantageux, rien que pour l'économie de la famille et du pays, la planification familiale est un élément aussi déterminant pour la santé de la mère et de l'enfant. Dans ce même dossier de la vie de l'agent de planification familiale, Rombo Kinzumba, l'espacement des naissances présente des avantages sur le plan sanitaire, économique et social. Écoutons-les. Planification familiale, avantage nango pour la maman, et ça pour garder santé ya maman, et santé ya maman est la malamu, le plan sanitaire, le plan économique, pour permettre à la maman avoir moyen et permettre que beaucoup la mwana wana. Na plan socio-affectif, maman il faut avoir repos. L'organisme ya maman il faut avoir repos parce que si ils repoté et pour permettre que maman il faut ça la césarienne, matrice na ye repoté na une année mwana mususu matrice zo repoté et ko senga que basa la césarienne et pour permettre te na maman wana abana ofuta mbongo ba césarienne. Et une année mwana mususu et permettre de na maman pour que mwana wana atanga malamu parce que bana baza oyalandi oyo donc et ko permettre ete et sengi maman d'abord maman yimoko azwa repos et sengi mwana wana atanga malamu et sengi nzoto ya maman ezala bien donc moyen ezala mwana wana pe croissance na ye ezala bien la méthode oyo ezo permettre pour l'espacement eza ebele. Toza la méthode ya topesa katonga ya 3 mois. Eza malam. Toza la méthode o topesa katonga ya 5 ans. Eza malam. Toza la méthode o topesa ka tochaka singa. Na nzela ya basi toche singa méthode wana eza ya 10 ans. Eza malam. Toza la méthode
ya ko melisa maman azo melisa moi pendant 6 mois eza malamu tozala méthode ya bakisi ya ba comprimé ya komela chaque jour à la moki na même heure azo mela comprimé moko chaque jour à la moki na même heure azo mela comprimé moko eza malamu tozala méthode ya ba prudence o to bengi prudent to bengi condom maman ou papa akoki kolata akoki kosalela yango tozala méthode ya 5 ans totiaka banzete na loboko. L'information continue, l'habitude est ancrée dans le quotidien des Congolais, la consommation des pains à la moimbe. Il s'agit là d'une solution pour les gagnes petits. Néanmoins, la qualité de certains types d'arachides choisis inquiète les consommateurs. Suivez ce micro baladeur pour vous en rendre compte. Le pain beurré à la pâte d'arachide, communément appelé pain à la moimbe, est une combinaison irrésistible pour plusieurs Quinois, qui visiblement n'ignorent pas l'apport aussi bénéfique en vitamines de ce mets en faveur de la santé. Il y a malheureusement à craindre la qualité des arachides choisis, comme les dénoncent ces consommateurs. Or, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu malade, vous avez un peu malade, Consommer le pain à la moimbe est un avantage pour tous, précisément pour les gagnes petits. Mais attention aux arachides expirés, alliés de la mort. Moimba papa ça bien. Ezo sunga na ba possibilité à ba mususu. Pour ça mususu na mo so ba berte. Margarine, ba lo ba ne 200 francs, 300 francs, mais moi ma ba chele na 100 francs. Ogochele na 100 francs. Mais ce que ma peine en onde ya kopola ba kolongola te. Pesa ba cirrhose. Nduba ko ya mabe. Appel aux vendeurs pour un choix des arachides nutritionnels valables et indiqués à la consommation. Justement, de l'avis des spécialistes en santé, la consommation des arachides ou de la pâte d'arachide est très bénéfique pour la santé. Seulement, le choix des arachides de bonne qualité doit être tenu de rigueur. Suivez. En fait, la consommation de la pâte d'arachide est très importante puisque les arachides font partie d'une alimentation très importante via ces nutriments, notamment la vitamine B1 qui est très importante pour le bon fonctionnement du cœur et des muscles. Il y a encore également le magnésium qui constitue un élément très important pour la croissance, la formation des os et la formation des muscles. Et également, il y a la vitamine E qui est un antioxydant très important, protecteur contre toute affection ou maladie cardiaque. Le désavantage est que la pâte d'arachide, trop souvent, les mamans qui nous vendent les pains avec la pâte d'arachide achètent souvent les arachides pourris. Et dans les arachides pourris, tous les éléments que je viens de citer si haut ne sont plus. Mais plutôt, il y a maintenant la production d'un élément très toxique qu'on appelle aflatoxine B1, qui est un initiateur des cancers primitifs hépatiques, donc cancer du foie. Donc, la pâte d'arachide fabriquée avec les arachides pourris ne contribue pas à la bonne santé de la personne, mais plutôt nuit à la santé, parce que le foie de la personne devient un terrain propice pour la production d'un cancer. Donc je dirais protéger la vie humaine avec l'épée que vous avez. Achetez toujours les arachides de bonne qualité pour nous permettre à survivre et prolonger la vie d'une manière préventive en consommant les arachides de bonne qualité qui est vraiment très important pour l'organisme humain. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de Congo Santé et Développement qui s'emploie sans relâche pour vous offrir ces belles images. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. À très bientôt. Attention, attention, la malaria tue. Le VIH-Sida tue.
Les viols favorisent le sida. Ensemble, nous vaincrons ce fléau. Pour toute préoccupation, appelez à ces numéros 089 58 88 88 8, soit au 081 55 66 170. Message de l'Asbel Sanri. Ce journal vous a été offert par Sanri. Santé pour tous et par tous. Coco Santé, votre journal. Coco Santé pour vous informer. Un esprit sain dans un corps sain. Pas de progrès sans la bonne santé. Coco Santé, votre journal.